Le champion de France Montpellier reçoit la section paloise qui la semaine précédente avait fait plaisir et impressionné face au stade toulousain. 3-0 pour Montpellier dans ce début de match. On va mettre la patte et les passes surtout sur un pas avec Boutier qui va percer, servir à hauteur d'Armand. Et d'Armand qui va revenir intérieur pour chercher les passes dans la continuité. Boutier de nouveau pour Léo Colli, l'ancien Montois qui marque le premier essai à la 15e minute de jeu. Montpellier commence très bien cette rencontre. Regardez, ça part ce ballon récupéré par Dakunuvaka, derrière Boutier, Darmon qui cherche le soutien, fin de passe, peut-être un peu gourmand, mais il fait sa passe dans la chute. Retrouver Boutier et Colli. Continue avec les Montpelliérains, toujours Colli à la baguette et surtout des superbes passes encore sur les extérieurs pour Ngandébé et sa vitesse de pointe, on le connaît, l'ancien Massico Ngandébé. 17-0 pour Montpellier, ça commence à faire mal aux Palois, 22 minutes de jeu, mais on voit la dextérité, les passes sur un pas. Il faut réagir pour les Palois bien évidemment, le staff est inquiet. On est revenu avec une pénalité d'Aubagnat, avantage en cours, bien arbitré parce qu'on le laisse, bon, l'effondrer illicitement. Et ça va être récompensé, autant la décision de monsieur l'arbitre que le jeu, parce que les Palois tiennent bien les ballons sur cette séquence. Et Emilien Gailleton, après arbitrage vidéo, apparemment s'est affalé dans l'embut, va vérifier avec monsieur l'arbitre. Et on l'écoute. Voilà, là pour moi il y a essai, le ballon est aplati. Voilà, c'est clair. Avec l'arbitrage vidéo, l'essai est aplati. Pau est revenu dans cette rencontre. Et puis là, c'est parti. La puissance. On le connaît, il est inarrêtable. Dakunuvaka. On retrouve à hauteur le talonneur montpelliérain qui fait une belle percée, une belle avancée. Même si le ballon est éjecté un petit peu aléatoirement, il arrive sur les extérieurs pour Louis Foursan, le jeune joueur montpelliérain qui va se faire le plaisir également de transformer son essai. Montpellier maîtrise. Dans cette première période, on ne peut pas dire autre chose. On attend quand même la réaction des Palois, parce que le contenu a été satisfaisant la semaine précédente, mais ça continue avec Montpellier. Montpellier est tout en maîtrise, en puissance, dans l'avancée, les éjections sont rapides, bonne animation autour de Colli. On retrouve Camara, du soutien dans l'axe et s'enchaîne. Vous avez vu, ça va très vite, on est sur l'avancée, la superbe sautée pour Dakunuvaka. Il est récompensé de ses efforts. Le Fidjien, superbe essai. Montpellier continue. Cavalier seul, aussi avec Rates étincelant. En témoigne cet essai. Vincent Rates, découvert à Narbonne, revient en très très grande forme, tellement il a été tranchant. Jordan Joseph qui est rentré, lui aussi tranchant sur cette action. Là on aime l'action parce que les Palois déroulent, il y a des soutiens permanents. Et on met la défense sur les talons et Jordan Joseph marque son essai. Les Palois retrouvent le jeu qu'ils avaient tutoyé la semaine précédente avec des enchaînements. Et il va manquer quelques petits détails parce qu'ils finissent bien le match. Mais regardez, Montpellier est très très efficace en défense. Un ballon récupéré, la défense n'est pas replacée. Là ça part très très vite au large. Beaucoup de cannes du troisième ligne montpelliérain. Et le doublé d'Ngandébé pour cet essai en contre sur la sirène. Montpellier a fait un match plein. Montpellier a une victoire bonifiée bien évidemment. Bel après-midi pour les hommes de Philippe Saint-André. Après-midi plus compliqué pour les Palois.